Eh bien, nous voici de retour sur le plateau du JLPP avec Nico. Ça va, Nico? TKO, c'est marqué dessus. Ouais, c'est marqué dessus. Dominique Latif. Et Laura Motet, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Jeune et sémillante comédienne. Exactement. Et Marie-Stéphane Vosgien. Applaudissements pour Marie-Stéphane Vosgien. Merci. Qui sort un bouquin qui s'appelle Papa Tango Charlie. Voilà. Alors, ton livre, c'est donc la suite de Entre deux bleus que tu étais venu présenter ici. En quelque sorte, oui. Et il a reçu le prix 2022 du roman de voyage de Daumont. Voilà. Alors, c'est quoi un roman de voyage pour toi? Alors, ce qui est chouette, c'est que c'est mon éditeur, j'ai un éditeur merveilleux qui s'appelle Marcel Gillet, qui a les 80 ans fleuri et charmant et passionné de tout. Si vous avez des bouquins, il est toujours preneur. Et donc, qui m'a conseillé de faire ce concours. Parce que tu as gagné le prix à Daumont. C'est où Daumont? Alors Daumont, c'est dans le Val d'Oise, mais la société, c'était ADL, dirigée par une charmante Maria. C'est bien, tu es content d'avoir un prix? Oh bah écoutez, franchement, puis alors là, c'est vraiment le prix du roman, donc ça veut bien dire que j'y ai mis Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Alors, tu es né en Algérie. Oui. Et tu as dû quitter ton pays en 1959. Voilà, j'avais un papa qui était, lui, français de métropole et qui se demandait un peu ce qu'on faisait là-bas. Il était venu pendant la guerre. Parti, donc il a embarqué toute la famille en disant bon allez, on se rentre avant finalement. Oui, avant 62 quoi. Voilà, parce qu'en 62, c'était pas plus mal. L'Algérie n'était plus française. Voilà, et voilà. Et puis, alors premier arrachement, c'est ça? Voilà, premier exil, premier vol en avion, en caravelle, ça a son importance parce que tu as été hôtesse de l'air et déjà quand... Voilà, on va savoir la vie, mais des petits cailloux blancs comme ça, on ne les voit pas forcément. Ça, parce que c'est vrai que j'avais bien aimé. Bon, j'étais un petit peu... Je sentais bien qu'il y avait de la tristesse autour de moi. Moi, j'avais ma poupée et mon chien en plus. Mais je sentais bien qu'il y avait de la tristesse. C'était... Moi, l'arrachement, ça fait un grand mot que je n'ai pas vraiment senti, mais c'est pour la grand-mère. Alors, tu deviens donc hôtesse de l'air. Tu es donc amoureuse des mots. Tu écris des poèmes et des nouvelles, c'est ça? Voilà, des poèmes, des nouvelles, des slams aussi, bien sûr, et des chansons. J'ai la chance de faire partie de 2 ateliers de chansons, un de Chantal Grimm et un de Claude Lemel, grand Claude Lemel, qui a écrit plein de merveilleuses choses, et d'avoir des musiciens aussi, que ce soit justement Chantal Grimm ou Michel Garance ou Bernard Fougérolles, et dernièrement Mourad Malki, qui me fait des chansons à la guitare formidables. Alors, quand la retraite te surprend, voilà. Tu couches sur le papier un florilège de souvenirs, c'est ça? Voilà, oui, j'ai appelé ça comme ça parce que c'est... Alors tu appelles les Boeing 747, ça m'a fait rire, mes albatros d'acier. Oui. C'est mignon, non? Parce que c'est un bel avion, c'est vraiment mon avion préféré, le Concorde, tout ça, bon, le pauvre, il est tombé. Donc vraiment... Papa Tango Charlie, est-ce que ça a à voir avec la chanson de Marxouman? Pas du tout. Voilà, normalement pas du tout. Marxouman a écrit cette chanson. Absolument, voilà. Lui, c'est lui qui a pompé en fait, gentiment d'ailleurs, parce qu'il a fait une très chouette chanson. Triangle des Bermudes, c'est ça? Voilà. En fait, Papa Tango Charlie, c'est simplement l'alphabet, comment dire. Quand les pilotes doivent annoncer leur avion, évidemment, ils vont dire, comme nous, on va dire notre immatriculation avec, si c'est 122 PTC, le PTC avec on n'entend pas bien, donc on va dire Papa Tango Charlie, voilà. Alors, c'était un voyage aux 4 coins du monde, sur fond d'amour filial, c'est ça? Voilà, parce que j'avais un papa merveilleux. Une fifille pour son papa, c'est toi la fifille, je suppose. Voilà, parce que j'avais un papa génial, un Daniel Vosgien. Alors, au début, il y a une citation de Confucius, le grand voyageur, et c'est lui qui a fait le tour de lui-même. Oui. J'ai osé taper dans ce genre après tout, clair. hôtesse de l'air, mais quand même pas complètement con, donc voilà, j'ai osé. Parce que c'est ça, faire le tour de soi-même, c'est bien beau de faire le tour du monde, mais ça apprend d'ailleurs de voir tous ces gens, toutes Alors ces manières de vivre. Alors tu offres un tour de planète comme on offre un tour de manège aux enfants sages, c'est ça? Oui, tout à fait. Parce que c'est un tour de planète, le bouquin, quand même. Voilà, Fifi, c'est toi. On fait une quarantaine d'escales, on va dans une quarantaine tu dis que d'escales. tu as connu ton père qu'adulte, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je n'ai connu mon père, il avait une quarantaine d'années déjà quand je suis née. Oui. Donc, et lui, il ne m'aura jamais vu adulte puisqu'il est mort, j'avais 10 ans. D'accord. Donc, est-ce qu'il imaginait que je deviendrais cette espèce de petite bonne femme-là? Voilà. Déjà, je m'appelais Marie-Stéphane, lui, ça l'insupportait, donc il m'appelait Fanny. Et voilà, et donc le vas-y Fanny. La fifi autour du monde, c'est toi, tu racontes. Alors, complètement. Alors, parce qu'en fait, chaque chapitre, c'est une ville, en fait, c'est ça? Voilà, exactement. Par exemple, Buenos Aires, tu prends des cours de tango, mais c'est vrai ou non? Oui, tout à fait. Tu arrives à Buenos Aires, tu prends des cours de tango? Oui, parce que le Papa Tango Charlie, c'est pas pour rien.
Alors, grâce à ton météo de 16 heures, tu as fait le tour du monde. Ben voilà, moi il me manque l'Australie où j'ai posé mes pieds 3 heures, donc c'était un peu frustrant. Alors tu parles de New York, pour toi New York c'est le South Manhattan, c'est ça. Et tu vas au Birdman qui est un club de jazz, c'est ça? Oui, oui. Bah oui, tu adores le jazz? J'aime le jazz beaucoup, je participe beaucoup au jam sur Paris, là, de Chica notamment, et où on est accompagné par des pros, hein, pianistes, pianistes, je vais y arriver. Oui. Contrebasse. Merci. Au Caire, balade en felouk sur le Nil. Enfin, tu fais plein de trucs, quoi, pour chaque voilà, pays c'était à peine j'arrive, j'ai comme un ressort sous les fesses qui me dit. Et à Los Angeles, tu admires les beaux surfeurs. C'est toi qui dis les beaux surfeurs aux cheveux blonds décolorés par l'iode. C'est ton genre de mec, ça? Non, ceux-là, ils font un petit effet comme ça, mais. Sans plus, quoi. Voilà. Mais c'est les clichés. Voilà, c'est les clichés. C'est parce qu'on est à Miami. Et par contre, il y a aussi les grosses dames et les gros messieurs pas beaux qui jettent des coca par terre. Et au Comores, il y a un garçonnet qui essaie de te vendre une djellaba et des coquillages. C'est mignon, ça? Oui, c'est trop mignon. Il y a surtout qui me dit, tu sais, je vais aller en France l'année prochaine. Et en France, parce qu'en France, il y a les billets d'argent, ils poussent sur les arbres, tu sais. Je dis, tu vas me dire dans quel verger c'est, parce que moi, je ne le connais pas. Tu as rencontré Jacques Chirac également? Oui. Alors qu'il était Premier ministre? Voilà, c'était un grand moment. Puis j'ai raconté que la version soft, parce que la deuxième version... Il y a une version hard avec Jacques Chirac? Une version marrante, parce qu'en fait, je sortais de l'ascenseur et je m'étais mis mon beau rouge à lèvres que j'ai là, mais en plein. Je me suis tapée dans un monsieur qui rentrait avec une belle chemise blanche. C'était Jacques Chirac? Là, je lève les yeux, je vois Chirac, je dis, monsieur désolé, enfin lui aussi, on était désolé, etc. Puis il prend l'ascenseur, moi je sors, et venait d'arriver juste l'histoire de Monica Lewinsky. Donc mes collègues qui m'attendaient, ils disaient, on a vu, il t'a dit, alors il faut vite chercher sa chemise. Enfin bon, ça donne une espèce de gros délire. Donc ça s'appelle Papa Tango, Charlie, Marie, Stéphane. Et donc c'est effectivement le livre qui a été récompensé, mais dernièrement, je viens de faire un petit livre pour enfants. Mais là, on voit rien. Voilà, nous, il est minuscule. Hein. Oui, sur les tickets maison, mais vous en aurez un. Voilà. Et ça s'appelle Dessine-moi le monde. C'est mignon. Dessine-moi le monde, voilà. Très bien. Et puis, puisque tu vas à Avignon, justement, à faire l'introduction. C'est quoi? Eh bien, j'ai Elle gagne sa vie en volant. Voilà, de ces 2 bouquins sont sortis. Grâce à Moussa Lepkiri, c'est devenu une pièce de théâtre. Avec des tas d'extraits et puis des chansons. Et je cherche désespérément où le jouer, ou rejouer. Donc, tu vas trouver, grâce au GLPP. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Laura Mottet. Laura. Applaudissements pour Laura Mottet. Mais oui, Laura. Donc la pièce s'appelle La Caverne des Trolls, c'est ça? Oui, c'est à Avignon du 7 au 30 juillet, où? Au Théâtre de Paris. Au Théâtre de Paris, très bien. Alors, c'est un spectacle jeune public, donc on peut dire à partir de 3 ans, c'est ça, 3-4 ans? Oui. Hein, c'est une adaptation du conte scandinave Le Trésor des Trolls. Qui a fait cette adaptation? C'est Mélanie Bellamy qui l'a faite. C'est elle qui est auteure et metteur en scène de la pièce. Ok. Donc toi, tu joues le rôle de Margaret, c'est ça? Oui, je suis en alternance avec Christelle Garcia. Très bien. Alors le pitch, dans une contrée lointaine, Margaret, c'est donc toi, la fille du fermier, tu es donc une fille de fermier, c'est ça? Oui. Hein? Et sur le point de se marier, avec qui? Ah, ça, on ne le dit pas. Jorik, un jeune lutin. Yorick, pardon, un jeune lutin d'à peine 100 ans, ça m'a fait rire, donc il a quel âge? 99 ans? Bah non, il a tout juste 100 ans. Mais c'est très jeune pour les lutins. Souhaite lui offrir le plus beau des présents pour ce jour unique. Et la légende raconte qu'un trésor se cachait, ou se cacherait plutôt, dans la forêt des griffes d'acier, non loin de la contrée. C'est tout un programme, ça. Oui, c'est une grande aventure. Une grande aventure. Yorick, donc, souhaite partir à la conquête du trésor, mais son père le retient. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Ah, d'accord, c'est très dangereux. Alors, Yorick et Margaret, donc c'est toi, Margaret? Oui. C'est ça, hein, dépeignent une alliance entre 2 mondes. C'est quoi ces 2 mondes? Margaret est humaine et Yorick est un lutin, donc c'est 2 mondes qui sont à côté, mais quand même différents. Voilà. Donc vous êtes 2 sur scène ou vous êtes plusieurs? On est 3. On est 3. Quel est le 3e? Le 3e, en fait, c'est un grand troll. Il y a aussi un petit troll, mais du coup, on est 3 acteurs. Et toi, tu es quoi? Margaret, c'est quoi? C'est un troll? Non, Margaret, c'est la fille du fermier. Et, oui, d'accord. Et je suis aussi un petit troll. Alors, c'est une histoire où l'amitié se retrouve aux portes du danger, c'est-à-dire? Pardon, j'ai pas... Une histoire où l'amitié se retrouve aux portes du danger. Bah oui, parce que les trolls sont très dangereux, même s'ils sont un petit peu bêtes. Oui. Mais c'est une grande aventure.
Il y a un collier de cristal qui se cache dans cette fameuse forêt. Et alors, est-ce qu'on va retrouver ce collier de cristal? Ah bah, faut venir voir le spectacle pour le savoir. Faut venir en Avignon. Exactement. Voilà. C'est de quand à quand alors? Je l'ai dit, tu m'écoutes pas quand je parle. Du 7 au 30 juillet. Juillet, ça oui. D'accord. Alors la mise en scène est un peu... Comment ça s'est passé? Tous les trois, comment elle nous a mis en scène? Mélanie fait un super travail. On est 2 équipes. Oui. Et moi, j'ai eu la chance de jouer aussi en dehors d'Avignon, donc j'ai joué avec tout le monde. Oui. Mais elle est extra. Et au niveau du décor, comment ça se passe? Alors là, on a un tout nouveau décor qui arrive pour Avignon. On va avoir des très grands arbres, des beaux champignons. Enfin, ça va être vraiment très, très chouette. Très chouette. Ouais. Et est-ce qu'elle a... Enfin, peut-être tu peux me répondre, mais c'est pas toi qui l'as adapté. Est-ce qu'elle a quand même... C'est une adaptation, mais est-ce qu'elle est restée fidèle quand même au trésor des Trolls? En fait, c'est librement adapté parce que Très librement, j'ai l'impression, non? Oui, parce que le conte fait une page. Donc, nous, on ne fait pas une page, on fait 45 minutes de spectacle. Donc, c'est librement adapté. Et en plus, elle a essayé de... Enfin, elle a réussi même à faire des trolls quelque chose... qui fait peur, mais en même temps dans le rire, puisqu'ils sont un peu plus... Elle a augmenté les personnages, enfin vraiment c'est... Il y a des chansons aussi. Il y a des chansons, exactement, il y a des danses, on chante, on danse, on joue. Ouais, donc tu es comédienne, chanteuse et danseuse, toi. Oui. Hein. Tu es originaire du Nord-Pas-de-Calais. Oui. Et à 19 ans, tu arrives à Paris. Exactement. Et tu prends des cours de théâtre et de chant. Oui. C'est ça? Oui, j'ai fait les cours Florent, j'ai fait des cours de chant, j'ai un peu... L'école de comédie musicale, c'est une artiste complète alors. Oui. Hein, tu en sors diplômée. Et tu as aussi une licence en art du spectacle. Oui, parce que quand je suis venue à Paris pour faire comédienne, ma mère m'a dit très bien, mais soit tu travailles, soit tu fais des études. Et comme je venais du scientifique, qui n'a rien à voir, je suis partie pour me former, enfin avoir de la culture. Un peu plus. Alors tu navigues entre planches parisiennes, hein, c'est ce que j'ai lu. Oui. Où tu joues clair-obscur. Ça, c'était ma première pièce. Ouais. Peter Pan, Wendy chez les dinosaures. Oui. Tu fais un dinosaure, Wendy? Non, je fais Wendy. Je faisais Wendy, une petite fille de 11 ans et demi. Tu joues des courts-métrages, il y en a un qui s'appelle Le droit de cuissage, c'est-à-dire? Eh bien, c'est dans un monde pas vraiment futuriste, mais justement où on pousse ça, et je suis dans un tribunal et on me juge, moi, au droit de cuissage, parce que j'ai refusé de le faire, et donc on me juge. Ok, et il y a un autre cours qui s'appelle Sucré-salé. Sucré-salé, oui. Ah bah là, c'était un peu plus... Vraiment, parce qu'en plus, je me retrouve avec du sucre sur la tête. C'est très agréable sur scène. Oui. Là, c'était en court-métrage. Oui, c'était c'était très agréable. Bon, revenons quand même aux Trolls. Oui. On va regarder la bande-annonce. Allez. Allez, c'est parti. Mais qui donc est rentré chez moi cette nuit? D'un pas léger, il n'a pas perturbé mon sommeil. D'un pas discret, telle une petite souris. Il est venu me déposer cette merveille. Un collier près de mon oreiller, un bijou qui vient du cœur. Quelle est cette amie qui ne m'a pas réveillée pour me faire sourire plutôt que peur? Je reconnais la belle attention. Oui, je reconnais la belle attention. C'est un objet d'une grande valeur. C'est une action héroïque, ça ne peut venir que de Jory. Ça ne peut venir que de Jory. La Caverne des Trolls, bravo Laura. C'est donc la fin du GLPP, merci d'être passé tous les cas dans l'émission. Donc Marie-Stéphane Vosgien, ça s'appelle Papa Tango Charlie. À bientôt. Du bord du Lot. Pardon? Il faut dire l'éditeur aussi. Oui, bah, tu l'as dit l'éditeur. Ah bah c'est vrai. Nico du groupe En TKO. En TKO. Applaudissements pour Nico. Voici l'album qui s'appelle En TKO en fait. Apocalypse. Ah non, excuse-moi, oui, Apocalypse. Ah oui, en TK, c'est votre nom. Oui. Je me suis trompé, excuse-moi. Dominique, Latif. c'est toi, Latif? Dominique Oui, Latif. c'est bien moi. Ton single s'appelle À l'unisson, À qu'on peut l'unisson. retrouver sur les plateformes. D'accord. Et la sémillante Laura Motet, c'est ça même? Applaudissements pour Laura Motet. Et
qu'on pourra retrouver en Avignon entre le 7 juillet et le 30 juillet. Oui. Dans La caverne des trolls. Bravo Laura. Merci à tous les cas d'être passés par l'émission. Rendez-vous demain à 17h30 précise. Super ciao et restez avec nous sur IDF1. Au revoir. C'était le JLPP. Salut.